Rallye, ce coup-ci, n'y est pas allé avec le dos de la main morte. Ils m'ont offert la valise complète 220 évolutions, qui est le set complet, c'est leur plus beau set. Et puis aussi les Rally Shark, qui sont le set de 3 ciseaux avec lame interchangeable. On y reviendra dans un deuxième temps. Ce qu'on va faire dans ce film, c'est que je vais fabriquer un support pour présenter tous ces rabots, et puis je le mettrai là contre le mur. Pour faire cette étagère, j'ai l'idée d'utiliser un vieux bout de bois comme celui-là, c'est du noyer, et d'insérer des tablettes à différentes hauteurs pour présenter les 6 rabots dont je dispose. Les 3 rabots et les 3 Guillaume. Et en fait, je ne peux pas utiliser ce bout de bois-là qui est trop fin ici sur la tranche. Je vais utiliser un autre bout de bois. J'ai celui-ci. Alors, c'est un tronc de noyer que moi j'ai connu debout, qui s'est abattu, qui est tombé de vieillesse. Il est creux comme tout, pourri comme tout. Mais on va partir de ça pour faire une belle étagère et je pense que ça va être chouette. Alors ce bout de noyer, je vais le nettoyer quand même un peu parce que je vais le passer à la raboteuse. Et donc, j'ai pas envie d'avoir trop de soucis. Là, les fers, ils sont pas trop bons sur la raboteuse, donc j'en profite. Mais il faut enlever toute l'écorce, tous les bouts de bois, tout le sable et les petits cailloux qui pourraient être dedans. Allez, en avant!
Donc je vais faire des supports pour les rabots avec ce bout de tilleul. Donc ce bout de tilleul, je vais le travailler à la main, mais je vais quand même m'aider un peu avec la machine. Mais toutes les mises en épaisseur, je vais le faire avec les rabots. Alors pourquoi du tilleul? D'abord parce que j'aime bien ça. Oh, mais... Faire un test sur des rabots avec du tilleul, c'est tricher. Bah oui, c'est tricher un peu. Mais n'empêche que tout à l'heure, dans le noyer, ça va pas être la même. Alors je reviens, je fais ça en tilleul déjà parce que j'en ai beaucoup. J'en ai au moins 3 mètres cubes et demi qui sont secs en bas. Et puis ensuite, ça va faire un joli contraste avec le noyer. Donc ça va être très très blanc. Et le noyer va rester, enfin vous avez vu, il est gris et noir et marron. Et je pense que ça va être super chouette comme contraste. Alors, tilleul, ça sera. Alors, pour faire ce test, moi j'ai les deux rabots Rallye, j'ai les deux versions, la version allemande et la version anglaise, qui se différencient par leur prise en main et un peu par leur longueur. Celui-là fait 220 mm, celui-là 260, mais sinon c'est les mêmes rabots, les mêmes fonctions, le changement rapide d'outil et tout ça, vous voyez. L'outil, il est dans une petite platine. La lame, elle est coupante. Elle peut se tourner. On la met là. Voilà. Et c'est prêt à servir. L'autre, c'est exactement pareil. Vous connaissez déjà. C'est le même système de lame. Alors, c'est des lames jetables. Oui, je sais. Oups, elle est tombée là. C'est des lames jetables, mais elles sont réversibles. Puis après tout, sur un cutter, vous changez bien les lames. Vous les coupez. Donc voilà, c'est la même chose, c'est un outil qui est toujours prêt à servir, pas besoin d'affûtage, et il est toujours prêt. Allez, on y va, parce que c'est pas tout ça, mais il faut raboter ce bout de bois.
noyer pour insérer les petites tablettes qui vont venir ensuite. Faudra que je taille les tablettes. Donc c'est une fraise de 20, une bague à copier de 30 et là j'ai 30 mm d'espacement. Alors pour installer ces petites tablettes, il va falloir que je fasse une petite feuillure de chaque côté, de façon à ce que ça fasse un épaulement et qu'on ne voit pas le trou. Et puis pareil en bout. Mais je vais d'abord faire une feuillure sur toute la longueur des deux étagères et ensuite je couperai les tronçons. Alors les deux guillaumes sont équipés d'un guide qui permet de faire des feuillures. Donc il suffit de sélectionner la partie qui va rester. Moi j'ai 15 mm de profondeur, donc il faut que j'ai 15 mm ici. Voilà une étape pas si facile que ça, c'est-à-dire qu'il faut que je nettoie ça en lui conservant un petit côté brut. Et bon, à la brosse, doucement.
Vous me voyez venir? Gagné! Alors ce sera du rubio transparent pour tout. Et je vais commencer par les petites tablettes parce qu'elles sont pas sales elles, et j'ai peur que la crasse que je vais ramasser avec l'éponge du plateau se transfère sur les tablettes. Donc d'abord les tablettes. Ça y est, l'étagère est en place, je vais pouvoir installer mes rabots. Je suis content parce que c'est plutôt bien sorti. Alors on a nos deux rabots évolution, les deux principaux, le 260 et le 220 là-haut. Ça coupe vraiment super bien, vous avez vu. Alors j'étais un peu gourmand avec le tilleul parce que j'ai fait ça un peu comme un bûcheron, mais je vais vous faire une petite démonstration en conclusion avec du chêne ou quelque chose comme ça pour avoir quelque chose de vraiment joli. Les deux guillaumes, ici le petit et le gros, ça aussi c'est vraiment impressionnant. La lame est toute petite, elle fait 30 mm. Il y a le même système de lame orientable, donc il y a deux tranchants, et puis elles sont interchangeables. Enfin, elles ne sont pas interchangeables, mais on peut les changer. Alors le changement de lame sur ces guillaumes est un petit peu plus fastidieux, ben, forcément il y a moins de place. Donc il suffit de le tenir. Et de refermer le petit verrou. Et voilà, il est prêt à servir. C'est pareil, ils ont la petite came de réglage de profondeur. Et la lame, elle se cale automatiquement en largeur sur la semelle. Voilà, le grand et le petit. Le tout petit, là, le G03, il est vraiment hyper maniable. Je crois que c'est celui que je préfère sur l'ensemble de ces rabots. Alors, le B30, je m'en suis pas servi dans ce projet, mais là, c'est un guillaume ou c'est un rabot en fait, mais c'est un guillaume parce que la lame fait la largeur de la semelle et on travaille en bout, c'est-à-dire pour des feuillures arrêtées ou des rainures arrêtées. J'ai pas eu l'occasion dans ce chantier de l'utiliser, ça viendra. Et enfin, le Rallye 105, qui est le petit rabot de paume. Alors moi, j'ai des mains qui sont pas très grandes et ce rabot-là, il est peut-être presque trop gros pour ma main. Je le prends pas bien en main. Mais il a le même système de changement de lame que les autres. C'est-à-dire, on ouvre le petit capot, on tourne la lame ou on la change, on la remet et c'est reparti pour un peu de rabotage. Et voilà. Je viens de m'apercevoir que j'ai oublié de faire un support pour tenir le guide parallèle. Bon, je sais pas ce que je vais en faire, je verrai bien. Les ciseaux Rallye, alors, je vois déjà venir des commentaires au sujet du manche, que effectivement, moi non plus, je trouve pas ça très beau, ni super confortable. Mais alors, le système de changement de lame, on appuie là, on tire, on enlève le tranchant, et on en met un autre. Clic, ça y est, c'est reparti pour du ciseau.
là en 40 mm, et ça va de 10, il me semble, de 10 mm à 40 mm. C'est un set, il y a 9 couteaux, pardon, il y a 9 ciseaux, un racloir, ici, qui se met en un instant, pareil, et puis des petits supports pour mettre des lames de scie sauteuse. Alors, laisse-moi trouver une lame. Donc voilà, il y a un petit insert là qui se met là. On met la lame de scie sauteuse dedans, pour les lames universelles, hein. Et voilà, on a une mini scie qui passe partout. Alors je ne l'ai pas utilisé sur ce chantier-là, mais j'ai déjà utilisé ailleurs, et ça marche vraiment super bien. C'est pas une scie, c'est pas une égoïne, hein, c'est pas une scie japonaise. Mais pour dégrossir quelque chose, pour se dépanner, c'est vraiment super bien. Ces outils sont prévus et réfléchis pour une utilisation quand on est embêté parce qu'on n'a pas tous nos outils. Et bien là, on a tout en un dans une valise. Alors ces petits fers de ciseaux, ils s'affûtent, ou ils se remplacent éventuellement quand ils seront usés. Mais ça s'affûte de façon tout à fait traditionnelle sur une pierre affûtée. Le tranchant est vraiment, le tranchant d'usine je parle, le tranchant d'usine est vraiment superbe, c'est vraiment quelque chose de bien. Alors comme conclusion du film, je vais vous faire une petite démonstration quand même sur du chêne bien costaud, et voilà, ça fera la conclusion du film. Allez, ciao!